Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast, le premier de l'année 2025. Je suis ravie d'être là avec toi. Et avant de me lancer dans ce sujet brûlant du fait de se recentrer après les fêtes et de dépasser les bonnes résolutions, de lâcher les raccourcis pour enfin avoir une année alignée, je vais te parler du podcast et de son évolution. Alors, il y a plusieurs choses importantes qui vont se passer en 2025 et ça va commencer dès cette semaine. Le podcast va venir avec un nouveau format. Je t'avais habitué l'année dernière à avoir 2 épisodes de podcast, un épisode de podcast solo et un épisode de podcast interview. L'épisode de podcast interview va être toujours là, mais beaucoup moins souvent, et il va être remplacé la plupart du temps par, même tout le temps, par une méditation guidée qui va être en lien avec le mood du moment. J'ai établi cette année un programme qui va respecter les cycles, les saisons, les moments naturels complètement de l'année, et je vais te proposer un écosystème qui va t'aider à avancer tout au long de l'année en te respectant, en respectant tes rythmes, en respectant tes défis. Alors, je te remercie d'être toujours à l'écoute et petit à petit, tu comprendras au fur et à mesure des écoutes pourquoi j'ai choisi d'aller dans ce thème de méditation guidée. Déjà, on me l'a beaucoup demandé. Beaucoup de personnes m'ont demandé: ta voix, elle est incroyable, Sophie, quand tu nous fais des méditations, c'est hyper le fun. C'est quelque chose que j'ai expérimenté en fin d'année sur le groupe Canal de Telegram privé, pardon. Et dans ce groupe, d'ailleurs, Telegram privé, il va y avoir maintenant, à la suite de chaque podcast, ce que j'appelle moi un cahier de réflexion, un cahier d'exercice après podcast, où tu vas pouvoir laisser travailler ton libre arbitre après le podcast. Il va y avoir des questions d'introspection auxquelles tu vas pouvoir répondre tranquillement. J'ai pas voulu créer encore une énième newsletter parce que ça me gonfle très très sérieusement, et parce que j'ai envie de faire quelque chose qui me procure de la joie, c'est-à-dire de vous envoyer directement sur Telegram ce petit cahier d'exercice qui est sous forme de message, de manière à ce que vous puissiez revenir dessus. Je mettrai le titre de l'épisode et le numéro, et vous allez pouvoir du coup faire ça à votre rythme, et ça vous fera un rappel également à chaque fois qu'un podcast va sortir. Vous allez recevoir le cahier d'exercice sur Telegram et vous allez savoir qu'il est temps de venir écouter le podcast, tout simplement. Je l'ai voulu de cette manière pour que ce soit plus facile d'accès, qu'il n'y ait pas d'adresse mail à donner, qu'il n'y ait pas encore un énième document à télécharger. Je l'ai fait comme si je l'avais fait pour moi, comme j'aurais aimé le trouver moi dans certains accompagnements, dans certains podcasts, et je trouve que de cette manière, c'est ultra fluide, ultra rapide. Tu me diras ce que tu en penses. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, qui est celui de se recentrer après les fêtes, pour dépasser tout ce qui est bonne résolution, et on va parler de ces fameuses, effectivement, bonnes résolutions, et surtout, on va parler de notre obsession qui est de tout faire tout de suite, de manière très parfaite, au mois de janvier. Parce que si tu veux réellement que cette année soit différente, il est vraiment temps de sortir de ce piège. Alors oui, je parle de cette sensation du tout de suite, que ce soit dans ta santé, dans ton business, dans ta vie personnelle, dans ta vie de maman, dans tes relations de couple. On nous vend des solutions dites magiques et rapides. Et on y croit, parce que c'est très séduisant, on va se le dire. C'est tellement séduisant de se dire que dans 3 mois, on va gagner 10 000 € par mois et qu'on aura 10 kilos de moins sur la balance. Mais aujourd'hui, je vais vraiment te montrer pourquoi les raccourcis ne fonctionnent pas. Que ce soit en prenant des exemples,
comme les gagnants de la loterie, la médication facile ou encore des promesses de coach qui te disent que tu vas avoir 100 clientes à la fin des 3 mois sans effort. On va voir aussi ce que ça coûte réellement d'éviter le véritable processus de croissance et pourquoi prendre le temps d'avancer à ton propre rythme est non seulement nécessaire, mais fondamental pour construire une véritable vie alignée et épanouie. Et d'ailleurs, si tu ressens ce temps, ce besoin de prendre du temps pour toi, de t'ancrer et de t'ouvrir dans ton processus, reste bien jusqu'à la fin. Je vais te parler d'un super projet qui, je suis sûre, pourrait transformer réellement ton année. Mais, lentement, va piano va sano. Alors, après les fêtes, pourquoi et comment se recentrer? Les fêtes, c'est toujours une période de plaisir en famille et aussi entre amis. Et ça fait du bien. En tout cas, cette année, ça m'a vraiment fait du bien. On a reçu des amis à la maison et du coup, on a été obligés, entre guillemets, de suivre leur rythme de vacances et c'était vraiment très cool. Quand je dis obligé, je nuance. C'était pas une obligation, mais on s'entend qu'avec des ados, les réveils sont tardifs, les petits déjeuners sont plus longs et c'est génial car on a dû ralentir notre rythme et ça a fait du bien. Parce que clairement, on aurait été que tous les deux, que tous les trois, à notre rythme, on aurait fait plein de choses et on serait sorti de ces vacances encore plus crevés que ce qu'on y était arrivé. Mais c'est aussi cette période de Noël, une période d'excès. On mange trop, on dort mal, on est invité partout, on est sollicité sans arrêt. Et en janvier, on se retrouve souvent comme avec une espèce de pression énorme du c'est maintenant ou jamais. Il faut tout changer. Allez, on jette l'eau du bain avec le petit dedans. Go, go, go. Mais avant de foncer tête baissée dans ses résolutions, il faut venir se recentrer. Parce que sans ancrage et sans clarté, tu risques de tomber dans le piège de vouloir tout régler vite et te décourager aussi très vite. Et tu le sais, parce que chaque année, c'est la même chose. Alors je vais te donner maintenant 3 clés pour te recentrer. La première clé, ce serait de revenir à ton corps. Avec le yoga ou avec une pratique physique, par exemple, privilégie des postures qui te reconnectent à ton souffle, comme la posture de l'enfant ou des torsions douces. Moi, ce que j'aime faire après un mois de décembre ultra chargé, c'est de prendre 10 minutes pour respirer en silence quand tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de temps dans une posture de yoga. Et ces 10 minutes, elles suffisent à me calmer, à calmer mon esprit et à me reconnecter à ce qui est vraiment essentiel. Écris tes gratitudes et tes réussites. Ça, c'est la deuxième clé. Tu le sais ou pas d'ailleurs, j'écris chaque jour, et je te dis pas des bêtises puisqu'il est là, juste là de mon bureau. J'écris chaque jour sur le journal de vie. Je t'enverrai un lien si tu as envie d'avoir une réduction. J'écris mes gratitudes. C'est vraiment quelque chose cette année qui m'a apporté beaucoup de bienfaits et beaucoup de changements. Plutôt que de venir lister là tout ce que tu as envie de changer, commence déjà par ce que tu veux célébrer. La gratitude, ça va venir libérer de la sérotonine et des endorphines, des hormones qui te mettent dans un état mental positif et constructif. Et tout ça en moins de 5 minutes par jour. Ça vaut vraiment le coup, sérieusement. Pour démarrer tes journées, c'est un cocktail gagnant. La troisième clé, c'est de venir faire un bilan, un mini-bilan introspectif. Pose-toi ces petites questions. Quelles sont les valeurs essentielles pour moi cette année? Qu'est-ce que j'ai envie de prioriser? Et surtout, quel rythme me convient? Pourquoi on cherche des raccourcis? Parce qu'on vit dans une société qui valorise l'immédiateté. Netflix, Amazon, les réseaux sociaux, tout
est conçu pour nous donner ce qu'on veut de manière instantanée. Ton cerveau, Norbert, comme j'aime l'appeler, il est programmé pour chercher des solutions rapides et éviter l'effort. Et à long terme, c'est pas franchement une réussite. Et l'exemple des gagnants de la loterie, le mythe de la solution miracle, en est le modèle. Les gagnants de loterie, ils vivent un moment euphorique. Très clairement, c'est intense après avoir gagné, mais il y a des études qui montrent que la plupart d'entre eux retombent à leur même niveau de bonheur d'avant, voire plus bas, après quelques mois. Pourquoi? Dans un premier temps, ils n'ont pas appris à gérer ce gain. Ensuite, la richesse n'est pas soutenue par des bases solides, comme des valeurs ou un processus. Et troisième point, ils perdent souvent rapidement leur argent car ils n'ont pas intégré les compétences nécessaires pour en faire un bon usage. C'est pareil dans la vie. Quand tu obtiens quelque chose sans effort, ton cerveau ne l'intègre pas pleinement. Ce manque d'apprentissage, ça va te priver de la satisfaction durable qui vient du processus. Je veux aborder maintenant un autre sujet qui est plutôt délicat. C'est la tentation de la solution facile dans la santé mentale. Alors d'abord, avant que mes propos soient formés, déformés, reformés, mal formés, crachés, digérés, tout ce que vous voulez, soyons clairs. Il y a des cas où la médication est indispensable. Et c'est une chance qu'elle existe. Mais il y a aussi des situations où il y a des solutions plus lentes et profondes, comme une thérapie, une alimentation saine ou des routines. Ces solutions, elles sont négligées au profit de la facilité d'un cachet. Que ce soit d'ailleurs un médicament ou, par exemple, le parallèle avec l'alcool et les dépendances à d'autres choses. Les médicaments, l'alcool ou les solutions rapides, ce sont des pansements. Elles ont un point commun, c'est qu'elles soulagent sur le moment. Mais elles ne vont pas résoudre le problème de fond. Pourquoi on va éviter ce processus qui est long alors que ça peut te coûter super cher? Dans un premier temps, sans effort, ton cerveau ne va pas créer de connexion solide pour gérer les futures difficultés. Ensuite, sans travail de fond, tu risques de tomber à nouveau dans les mêmes schémas. C'est très difficile de faire ce travail d'introspection seul, surtout quand il s'agit de creuser dans les émotions profondes. Et c'est pour ça que toute l'année dernière, j'ai décidé de me former à la pratique du Yin Yoga. Parce que je sais que c'est un outil précieux par le corps, au-delà de les techniques de coaching que j'ai apprises. On va vraiment venir dans une lenteur et on va vraiment favoriser l'introspection. On va travailler sur des méridiens, sur des éléments. Et cette pratique corporelle va aider à libérer des blocages qui sont énergétiques. Et ces blocages-là sont souvent à l'origine des freins émotionnels. En travaillant sur ton corps, tu ouvres ton esprit, les résistances tombent. Il devient plus facile de te reconnecter à toi-même. Et c'est pour ça qu'à partir du 20 janvier, je vais proposer des cours de Yin Yoga en ligne, en live du mardi au vendredi de 18h à 19h. Ces cours, on va être aussi accessibles en replay pour que tu puisses les intégrer dans ton emploi du temps si pour toi de 18h à 19h c'est pas possible. Ce sera vraiment un espace rien qu'à toi pour ralentir,
introspecter et poser des bases solides pour cette année 2025. Évidemment, le Yin Yoga offre encore de nombreux bienfaits et même un podcast entier n'y suffirait pas. Et en février, je lance également la formule souveraineté féminine qui va être tout un écosystème qui combine le Yin Yoga 4 fois par semaine et des séances de coaching de groupe hebdomadaires et tout un programme qui va être accessible en ligne à ton rythme à la maison. Je te présenterai cet écosystème plus en détail à un autre moment. Donc, on va revenir sur comment avancer à ton rythme pour te permettre la construction de tes fondations solides. Pas besoin de vouloir tout changer au mois de janvier. Pose une action simple et concrète, comme par exemple 10 minutes de yoga tous les jours, ou un journal de gratitude le matin et le soir. Célèbre tes petites victoires. Chaque pas compte et chaque effort mérite d'être reconnu. Le temps n'est pas ton ennemi. C'est ce qui te permet de bâtir une transformation durable. Alors si tu es prête à lâcher les raccourcis cette année, souviens-toi qu'il n'y a pas de transformation magique. Mais chaque petit pas que tu fais dans le respect de ton rythme est un acte d'amour envers toi-même. Mon défi pour toi aujourd'hui, c'est de prendre 10 minutes pour écrire une action simple que tu vas pouvoir poser cette semaine pour avancer vers ta vie alignée. Si tu veux un espace pour t'ancrer et t'introspecter, rejoins-moi à partir du 20 janvier pour mes cours de Yin Yoga. Rendez-vous peut-être dans le prochain épisode et n'oublie pas que chaque petit pas compte. Tu retrouveras aujourd'hui dans le canal Telegram sur lequel tu peux t'abonner, il est en lien sur mon compte Instagram. Tu vas retrouver le lien vers les exercices qui sont en lien avec cet épisode, qui découlent de cet épisode. Et du coup, tu vas pouvoir, à ton rythme, répondre à des questions d'introspection. Ça va pas te prendre un temps fou dans ta semaine non plus. C'est pour ça que c'est léger et c'est dans un message. Et tu vas pouvoir prendre ce qui te parle et laisser ce qui ne te parle pas. Ces cahiers d'exercices sont là pour que tu puisses venir te faire ton propre libre arbitre. Et c'est très important pour moi que tu puisses venir mettre ta touche personnelle dans ce que je te dis là sur le podcast, parce que j'ai pas la science infuse. On a tous des contextes de vie différents et je parle avec ce qui fait le plus écho pour moi, mais pour que tu puisses trouver ce qui va faire écho en toi et créer des révélations, c'est bien d'aller faire ces petits exercices tranquillement. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un épisode de podcast et à jeudi pour une méditation guidée. Bye bye!